Cher Taureau, bonjour. Vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de juin. Je réfléchissais parce que j'étais en train de penser à la chanson, au petit extrait que j'ai joué le mois dernier. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, il s'agissait d'une chanson de Serge Gainsbourg, interprétée par Jane Birkin, qui s'appelle « Quoi ? Notre amour feu resterait que descendre. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Toi, tu dis que tu veux pas la corde pour te pendre. C'est à laisser ou à prendre. Tu vaux pas la corde pour te pendre. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est quoi, notre amour fou resterait que descendre ou notre amour feu resterait que descendre. Les deux sont jolis. Voilà, j'espère que vous allez bien, cher Taureau. C'est un mois intéressant qui s'annonce pour le Taureau. Dès lors que vous acceptez d'évoluer dans un périmètre qui reste encore un peu réduit. Voilà, si je devais comparer à une carte du tarot, je comparerais au conditionnel tiens, un petit truc d'ailleurs pour si vous voulez, ah ça y est, il coupe. Non mais c'est vrai, si vous voulez, parce que des fois c'est difficile pour les enfants d'apprendre que si j'aurais de l'argent, je m'achèterais une voiture, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Donc vous savez qu'on ne dit pas si j'aurais. Et donc pour avoir un petit réflexe pour apprendre à vos enfants, si vous êtes maman, papa, ou même pour vous si vous avez un peu de mal, vous rappelez-vous toujours que les si n'aiment pas les ré. C'est-à-dire que vous vous dites, si je commence à faire une phrase avec si, je pense dans ma tête, tiens, les si n'aiment pas les ré. Donc je ne dois pas mettre si je devrais, si je ferais, si je mangerais, ce n'est pas français. Donc les si n'aimant pas les ré, c'est si je devais, si je faisais, si je mangeais, voilà. Et ça peut vous aider. Voilà. L'autre jour j'ai lu un article, c'est de savoir s'il était impoli de reprendre les fautes de français. Alors c'est-à-dire qu'on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va te reprocher de dire à quelqu'un, pour son bien, sans le juger, ni le blâmer, ni l'humilier, de lui dire que là, il fait peut-être une petite faute. C'est quand même important, je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je dis toujours que si je reçois une lettre de Kendall Jenner ou de, je ne sais pas, Pamela Anderson bourrée de fautes, eh ben, je les trouve un peu moins belles. Et si si par exemple Brad Pitt envoie une lettre, vous envoie peut-être une lettre bourrée de fautes, madame, vous allez peut-être le trouver un peu moins beau. C'est vrai, hein, c'est psychologiquement, sans jouer les maîtres d'école qui montrent du doigt, parce que je pense que ça vient des fois un peu de là, mais cette difficulté, elle est là sur le plan de l'orthographe. Enfin bon, il faut considérer ça comme un jeu, c'est sympa les mots Raymond DeVos, Gainsbourg. Quand il écrit à propos de Antonin Artaud, qui était un poète, à propos d'Antonin Artaud, le génie ça des marteaux, mais parfois ça rend marteau. Voilà. Alors, cher Taureau, oui, je vous disais, je compare si je devais comparer à une carte du tarot, je comparerais à l'ermite. L'ermite, c'est la 9e lame du tarot. Elle est représentée par un vieil homme, un vieux monsieur qui marche, une canne à la main, éclairée de sa lanterne. Et donc, si vous voulez, sa lanterne, elle éclaire un périmètre, une zone bien précise, bien délimitée. Et donc, il est inutile de vouloir aller voir ce qui se passe au-delà de l'éclairage de cette zone éclairée. Et donc, c'est un peu ce qui se passe pour vous, parce que Saturne, qui est en Verseau et qui forme un carré avec Uranus dans votre signe, ça vous empêche d'aller voir un peu au-delà d'une certaine limite. Et c'est frustrant, mais ce n'est pas plus mal non plus, parce que dans ce périmètre réduit, vous pouvez montrer l'étendue de votre talent, tirer votre épingle du jeu, à condition de vous adapter, et c'est-à-dire de puiser dans le grain de folie d'Uranus, qui est une planète originale, rebelle, insoumise, qui ne se suffit pas et ne se satisfait pas de ce qu'on lui dit, parce qu'elle fait preuve de discernement, et le Taureau est aussi un signe qui fait preuve de discernement. Oh, je regarde les petits oiseaux. De discernement. Donc, ce n'est pas parce que votre espace est beaucoup plus limité qu'il n'y a pas matière à
inventer, créer, faire bouger les choses et être heureux, tout simplement. Voilà, pourquoi? Parce que Uranus, c'est une planète qui est normalement la planète fétiche du Verseau. Et donc là, elle se retrouve pendant un bon moment, de longues années, en Taureau. Donc une planète folle dans un signe rationnel, carré, prudent, méthodique comme le Taureau, moi je dis que ce n'est pas négatif. Parce que, et c'est ce qui se passe par rapport à même au niveau de la planète tout entière, puisque ce carré Saturne-Uranus, pour moi, il n'est pas négatif, il nous rappelle justement que malgré l'étendue de notre planète, eh bien ce n'est quand même qu'une zone limitée. La planète elle-même est limitée, voyez, on tourne en rond à un moment donné. Et donc, si jamais on ne préserve pas cet espace limité face à un espace... Excusez-moi, on a été coupé, je n'avais plus de batterie. Donc je veux parler de cette sphère limitée de la planète, donc justement face à l'infini, à cet espace illimité qui est le cosmos. Et donc dans votre vie à vous, cher Taureau, c'est un peu la même chose. Il faut pouvoir, dans cet espace plus limité, trouver, élargir, voyez, par la pensée, par l'originalité, par des activités. Et vous êtes doué pour ça. Voilà. Et vous êtes doué pour ça, pour vous et pour les autres. Pour les autres, d'autant plus que Mercure est en Cancer. Le Cancer, c'est le signe de la famille. Donc il y a vraiment une mobilisation de vos énergies pour venir en aide à votre entourage, trouver des solutions pratiques, concrètes, et pouvoir permettre à ceux que vous aimez, eux aussi, d'évoluer dans un périmètre sécurisant et dans lequel ils puissent se sentir à l'aise, tant sur le plan moral que physique. Donc on est vraiment dans cette... et pareil, par exemple, dans le cadre du travail, si par exemple vous travaillez, vous êtes en télétravail, il y a cette notion toujours d'étroitesse qui est marquée par la présence de Saturne en Verseau, qui vous, d'un côté, vous confronte au monde, à l'extérieur, mais dans un espace réduit. Et toujours aussi avec des délais, un timing, le rapport au temps qui est peut-être comme ça un peu difficile à appréhender, ce rapport au temps, l'impression d'être toujours sous pression. Vous voyez, donc ça c'est un peu... Mais franchement, vous vous en sortez bien, et vous vous en sortez bien parce que vous appliquez la méthode Taureau, à savoir petit a, petit b, petit c, ne pas brûler les étapes, chaque chose en son temps, et aussi par exemple d'éduquer votre entourage et de dire à ceux qui par exemple qui exercent une pression en voulant soi-disant prendre de l'avance dans le travail, de leur dire que vous ne pouvez pas prendre de l'avance, que vous ne serez pas en retard, mais qu'ils auront le projet en temps et en heure, au moment, à l'instant T, voilà, sans avoir besoin de vous mettre toujours une espèce de pression sur le dos, sous prétexte de vouloir gagner du temps parce que y a un jour férié, parce que c'est les vacances, parce que ceci, cela, etc., etc. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout est régi dans ce pays, souvent dans ce monde, par rapport aux vacances. Hein. C'est quand même les congés qui déterminent tout. On vous met toujours une pression parce que justement lundi c'est férié, vendredi c'est férié et qu'il faut boucler et qu'on espère lundi avoir tout bouclé, comme ça on aura l'esprit tranquille mardi, mercredi pour pouvoir partir en vacances vendredi. Un peu, voilà, c'est un nouveau rythme de vie et de travail qui est assez particulier. Et je dis toujours la phrase, ma phrase fétiche, c'est que le temps de gagner ne suffit jamais. Et c'est assez bizarre, hein, faut toujours faire plus vite, plus tôt, plus rapide, on ne sait pas pourquoi. Et je trouve qu'on n'a plus du tout dans le travail, dans la notion du travail, la notion juste du temps. C'est assez incroyable ça, hein, la justesse du temps. On ne sait pas si quand vous rendez un job, quand vous rendez votre job, votre projet, si vous le rendez au bon moment, si la personne en a besoin au bon moment. On dirait toujours qu'il y a une sorte de culpabilité, vous fait culpabiliser à l'idée de vous faire croire que vous faites toujours votre travail en retard, voyez.
Je sais pas, c'est une manière peut-être de vous manipuler. Je pense que ça doit être encore des techniques de management bien précises. J'en sais rien. Bon, c'est comme ça. Hein. Donc alors le Mercure en Cancer rétrograde à partir du 19 et le 21, l'entrée du Soleil en Cancer. Donc la deuxième partie du mois, cette deuxième partie du mois de juin est vraiment marquée par des décisions concrètes, matérielles, par aussi des questions d'argent, des situations qui vous confrontent à des questions financières qui sont plutôt positives. Vous allez peut-être avoir de l'argent à gagner. Et puis aussi des personnes qui reviennent vers vous avec des projets, on vous sollicite. Peut-être que tout ne va pas se mettre en œuvre ce mois-ci, mais quand même vous êtes sur la bonne voie, c'est vraiment sympa. Et on a aussi donc la combativité de Mars en Poisson, une combativité inspirante, c'est-à-dire que face à une situation un peu peut-être complexe ou compliquée, vous allez toujours réussir à trouver l'inspiration pour parvenir à une solution. Ce n'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas elle se révèle efficace dans l'instant. Et ça c'est bénéfique, c'est super pour vous. Et d'ailleurs pour le taureau, en général, à tout problème, il y a une solution. Et comme disait le sage, s'il n'y a pas de solution, alors il n'y a pas de problème. Voilà. Et enfin, on a Jupiter qui rétrograde aussi en Capricorne. Donc cette rétrogradation planétaire, à savoir Saturne rétrograde, Jupiter rétrograde, Mercure rétrograde, trois planètes rétrogrades et qui influencent votre destin, c'est vraiment la remise en question par rapport à vos vrais désirs, sur lesquels vous vous penchez peut-être plus en secret. On a le sentiment que vous ne parlez pas beaucoup de vous et de ce que vous voulez faire, mais ça a fait son chemin quand même dans votre esprit. Et il se peut que tout ce à quoi vous pensez là aujourd'hui, eh bien tout se mette en œuvre à partir de la rentrée et que vous commenciez à amorcer un virage, une sorte de reconversion concrète et concrètement à partir de la rentrée. Mais là en attendant, c'est donc évoluer dans ce périmètre restreint et savoir ce que vous y faites et comment aussi vous permettez à les personnes auxquelles vous êtes attachés, comment vous permettez à ces personnes aussi d'évoluer dans leur périmètre restreint ou dans votre périmètre restreint et de s'y sentir bien. Voilà, cher taureau, je porte un chapeau parce que je le disais dans les précédentes vidéos, je me suis lavé les cheveux et quand je me lave les cheveux, on dirait une speakerine. Voilà, je ressemble à Jacqueline Huette. Que j'aimais, qui était belle, une très belle femme, Jacqueline Huette, ou Catherine Langer, qui était la fiancée de François Mitterrand dans les années avant qu'il ne parte à la guerre. Et quand il est parti, qu'il s'est retrouvé en captivité, ben, l'histoire n'a pas duré. Et c'est Pierre Sabag qu'elle a épousé par la suite, qui était vous connaissez Pierre Sabag, le producteur de l'émission Au Théâtre ce soir. Voilà, mais vous n'étiez peut-être pas né. Voilà, tiens, on va l'écouter, on va voir si elle cause. Elle est là parce que je l'ai sortie, on est le matin là, il fait tôt, il est un peu tôt, mais non, elle ne veut pas parler. Voilà, cher taureau, je vous souhaite un bon mois de juin. Vous dire que si vous aimez cette vidéo, eh bien vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux et si vous voulez découvrir vos affinités, vos compatibilités amoureuses, votre thème astral, c'est sur le lien qui est en description à votre disposition. Voilà, les petits oiseaux du matin, ça fait du bien, non ? Ça va la gazelle? Elle écoute les oiseaux, elle est comme nous. À bientôt. Ciao.